à chaque fois qu'on me dit je n'ai jamais existé ou qu'il n'y a jamais eu autant de souffrance, après plus de 50 ans, je crois qu'on doit regarder la réalité en face. Et qu'on nous dise... Non, les Touaregs ont vraiment existé. Hein. Ils ont vraiment existé, véritablement dans le nord du Mali. Maintenant, les souffrances ou je ne sais pas, les conséquences de la nature dans laquelle nous vivons, nous ne sommes pas les seules victimes en tant que Touaregs. Les Soraïs aussi sont victimes. Les Peuls sont victimes. Toutes les populations qui vivent dans cette zone sont victimes des difficultés à vivre dans cette région, dans cette partie du Mali. Donc il faut trouver une solution globale à l'ensemble de ces questions. S'il y a un déséquilibre en matière de développement par rapport aux Touaregs ou aux Soraïs ou aux Peuls, eh bien le gouvernement malien a le devoir de trouver la solution à cette affaire. Mais il n'a jamais pu trouver, il n'y a jamais eu vraiment une volonté politique et des actes qui prouvent cette volonté politique au Mali. Non, je crois que ça, il y a eu la volonté politique. Je pense que nous avons signé des accords, nous avons signé le pacte national, nous avons intégré 3000 jeunes Touaregs, il y a des colonels-majors, il y a des officiers Touaregs qui sont très nombreux. Nous avons essayé de développer la partie nord du Mali, essayer de corriger un peu le déséquilibre. Aujourd'hui, on voulait carrément faire en sorte que tout le nord du Mali soit relié au sud par le goudron. C'est la raison de la route Gorma-Koura-Tombouctou qui doit continuer jusqu'à Bourem et jusqu'à Kidal. Donc on a essayé de faire quelque chose dans le nord. Pourquoi il n'y a jamais eu de tribunal de type vérité et réconciliation pour permettre à ce que les victimes puissent être dans leurs droits et qu'on puisse les rendre justice? Bon, ça c'est véritablement un accord entre la rébellion de l'époque et puis le gouvernement malien. C'était prévu dans le pacte national, mais je pense que le gouvernement de l'époque, les fronts unifiés de la MFIA, ont été d'accord pour laisser cette affaire-là tomber. De laisser les victimes sans justice. Ils se sont mis d'accord. C'est prévu dans le pacte, mais ils se sont mis d'accord que vraiment ce n'était pas la peine de continuer à remuer le couteau dans la plaie. Ils se sont mis d'accord, ce n'est pas nous, ce n'est pas lui, ce n'est pas moi, mais ils se sont mis d'accord. Les MFIA et le gouvernement se sont mis d'accord. Maintenant, si demain il y a un dialogue, il y a une négociation, c'est des questions qui peuvent être soulevées. Aujourd'hui, considérant ce qui se passe quand même à Sarid, à Bamako, le fait que des militaires qui sont censés défendre le territoire laissent sans combat le territoire anciennement appelé le nord du Mali et se retrouvent à Bamako pour renverser le président démocratiquement élu. Est-ce que ça, vous trouvez que c'est normal? Non, la situation à Bamako ne fait que vous arranger. Ça arrange les MNLA, ça arrange tous les groupes armés qui sont en train d'occuper le nord du Mali. C'est-à-dire la confusion créée ou les difficultés créées dans le sud du Mali, ne font qu'arranger ceux-là qui occupent les grandes villes du nord, toute la partie nord, presque les 2 tiers du Mali. Mais est-ce que c'est normal qu'un poste de sécurité du Mali puisse laisser aussi AQMI vaquer librement pour se ravitailler et tout ça dans le territoire pendant 10 ans, en laissant aussi au peuple pris en otage? Non, ça veut dire que l'AQMI est venu au Mali, ça fait plus de 10 ans. L'AQMI est venu au Mali, ça fait environ 17 ans. Oui. Ils sont venus dans la zone. C'est Ben Mokhtar qui est venu. C'est lui qui a été le premier à venir, il a quitté l'Algérie. Maintenant, en 2009, le gouvernement malien a tenté de commencer à lutter contre l'AQMI. On a demandé au gouvernement de lutter contre l'AQMI et de mettre l'AQMI, d'abord les premiers à lutter contre l'AQMI ou à faire la bagarre avec l'AQMI. C'est vraiment l'alliance du 23 mai pour le changement. Il y a eu je ne sais pas moi, deux attaques entre eux, deux affrontements au cours desquels il y a eu beaucoup de gens de l'AQMI qui sont morts. Mais nous avons essayé, nous avons perdu 60 militaires dans le combat contre l'AQMI. Donc c'est ça la difficulté, Maintenant nous avons essayé, nous avons demandé à ce qu'on organise une conférence internationale, avec la Mauritanie, avec le Niger, avec l'Algérie, avec le Burkina Faso, pour nous permettre de mettre ensemble
de se mettre ensemble pour essayer de lutter contre les phénomènes. Mais les gens n'ont jamais voulu nous écouter. Et vous allez toujours continuer à leur parler sans qu'ils ne vous écoutent et toujours continuer à les attendre. Non, maintenant, c'est vous qui êtes avec eux. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes avec l'AQMI. Vous êtes beaucoup plus proche de l'AQMI que nous, gouvernement. Parce qu'ils sont chez nous. Voilà, ils sont avec parce qu'ils se sont maintenant. installés depuis plus de 17 ans, avant même que le MNLA n'existe. Non, maintenant, ils sont avec vous. Non, ils ne sont pas. Ils sont chez nous par le fait du laxisme de l'État malien, qui les a laissés s'installer pendant plus de 17 ans, comme vous dites. Je ne veux pas dire que c'est le laxisme, mais en réalité, ce sont les moyens nous permettant de lutter véritablement contre ces gens-là. Et bien qu'on fait des fois, on a voulu vraiment une lutte internationale contre des phénomènes AQMI dans le nord du Mali. C'est ce qu'on avait voulu. Et ça nous a toujours été refusé. On a posé le problème ici au Parlement européen. On est même venu ici avec le président de la République, on a posé le problème. Ici même au Parlement européen.